Bonjour à tous. Je devrais normalement, selon mon canevas, clôturer ce matin avec les 10 clés. J'allais parler des 2 clés qui étaient restées, la 9e et la 10e. Alors que je dormais, avant de me réveiller vers minuit pour la prière, je suis sauté à 22h30 avec cette voix qui me parlait fortement. Ce matin, je vais faire la cour à mes enfants comme un homme fait la cour à une femme qu'il veut conquérir. Je suis allé au salon, je commençais à... comme si on me dictait. C'est un message vraiment qu'on me dictait. Et ce qui m'a fait très mal, pour m'aider à comprendre le pourquoi de ces messages, l'Esprit me dira clairement, cette nuit, il y a une de mes filles, elle sera là demain matin à l'église, qui vient de coucher avec un homme marié. Elle vient de le faire il y a quelque temps. J'aimerais que tu lui dises à elle, je sais que tu es là. Et aux autres aussi, qui font des choses que je n'aime pas, dis-lui que j'ai eu très mal. En le voyant faire ça. Tu es là hier soir, tu as couché avec un homme marié. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Mais il m'a dit, ce matin, il va te faire la cour pour te ramener chez lui. Jérémie chapitre 3 plutôt. Jérémie 3, versets 12 à 15, versets 19 à 20, verset 22 et le verset 25. Jérémie chapitre 3, commençons par le verset 12. Va, crie ces paroles vers les septentrions et dis, va, crie ces paroles à Philadelphie et dis, reviens, infidèle Philadelphie, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Mais il la garde pas quand même. Il ne se met pas en colère quand ses enfants font des choses qui lui font mal. Reconnais seulement ton iniquité et je t'en supplie ce matin. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, c'est-à-dire dans ma maison, dans ma présence. C'est ce qu'il veut faire ce matin pour toi.
et pour moi. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Verset 19. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants, et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. C'est ce que Dieu pensait, c'est ce que Dieu souhaitait. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi. Je prie que nous puissions dire cette phrase ensemble. Car tu es l'Éternel, notre Dieu. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté plutôt la voix de l'Éternel, notre Dieu. Dieu te fait la cour ce matin. Tel est le thème de ces messages que Dieu m'a donnés. Ce matin, Dieu veut nous faire la cour. En introduisant, j'aimerais nous dire, nous rappeler que Dieu nous aime tellement et il ne veut que nous faire du bien. La preuve, avant de créer l'homme, il a commencé d'abord par lui créer un jardin glorieux où il avait tout mis pour son bonheur. Deuxièmement, malgré que le péché était entré, il va susciter un peuple et amorcer toute une procédure pour récupérer l'homme. Et il va promettre à ce peuple qu'il avait choisi, par lesquels il allait passer pour sauver le monde. Il lui a promis un héritage, une terre que lui-même appelle le plus bel ornement des nations, le plus beau des pays. Au verset 19 que nous venons de lire. Et pour couronner cet amour, il nous promet, vous allez lire à la maison, Apocalypse 21, verset 9 à 25, il nous promet une éternité dans une ville glorieuse, la Nouvelle Jérusalem. Je prends seulement le verset 18 qui dit, la ville est dorée, la ville est d'or pur, semblable à du verre pur. Le verset 23 dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ces trois parties montrent à quel point Dieu ne nous veut que du bien. Et ce matin, Dieu, avec un cœur triste, mais plein d'amour et de compassion, et surtout plein de détermination, veut, conquérir le cœur de ceux qui sont loin de lui. Tu es là, mais tu es loin de Dieu. Tu ne le connais pas. Et deuxièmement, reconquérir le cœur de ceux qui lui appartiennent, mais qui se sont refroidis, comme celle d'entre nous qui a fait cette bêtise hier soir. Premièrement, à ceux et celles qui sont loin de Dieu, Dieu m'a chargé de vous dire 4 choses. La première, il m'a dit de vous dire, que dis-je, de te dire qu'il t'aime et il veut t'avoir pour lui seul. J'aimerais utiliser l'expression qu'il m'a donnée à 1h du matin. Il veut t'épouser. Il veut t'avoir pour lui seul. En me disant ça, il voulait me dire, comme un homme veut avoir sa femme pour lui seul. Dis à ceux qui seront là, qui sont loin de moi, je veux les avoir pour moi seul.
Un peu comme il disait aux enfants d'Israël dans Deutéronome 7, versets 6 à 9, pour leur exprimer comment il voulait les avoir pour lui-même. Il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Et ce matin, Dieu veut te choisir pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu veut ce matin que tu lui appartiennes entre nous tous. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre, c'est-à-dire en beauté, en intelligence, ou en richesse, ou en quoi, je ne sais pas, tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché, c'est-à-dire s'est intéressé à vous, et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les hommes. Oui, ce n'est pas parce que tu es important ou quoi, tu es en réalité les moindres de tous ceux qui sont ici ce matin, mais malgré cela, il a jeté son dévolu sur toi. Il veut t'avoir pour lui. Il veut que tu lui appartiennes. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Il m'a dit de te dire, il veut le faire simplement parce qu'il t'aime. Et simplement parce qu'il veut tenir la promesse qu'il avait faite à son fils en disant, si tu verses ton sang, j'enverrai le Saint-Esprit pour convaincre ceux qui sont loin afin de les amener à moi. C'est lui qui est Dieu, il n'en a point d'autre. Jérémie 31, verset 3, il m'a dit de te dire, il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ta bonté. Principalement à cette sœur, il m'a dit de te dire, de loin, de là où il était, il voyait ce que tu faisais, mais il t'aime. Et cet amour était un amour éternel. C'est pour cela, malgré ce que tu as fait, il te conserve sa bonté. Malgré tout le mal que tu fais, Dieu te conserve sa bonté. Et il m'a donné une preuve dans Malachie, chapitre 4, versets 1 à 4. Il preuve à nous donner, nous tous. Malachie 1, 1 à 4. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et Dieu répond, Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine pour Ésaïe. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Dieu m'a dit de te dire, si tu veux savoir à quel point il t'aime, regarde ta vie avec les autres membres de ta famille. Et là, toute cette nuit, mon cœur pleurait. Parce qu'il y a des jours, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes propres frères qui s'est drogué. Quelque chose a sauté dans sa tête. Et quand Dieu me disait ça pour venir te dire, j'ai revu toute ma vie. J'ai revu la famille où je suis sorti. C'est comme s'il m'adressait, est-ce que tel qui a connu telle chose il y a 2 jours, n'est-il pas ton frère? Mais toi, je t'ai traité différemment. Je t'ai fait sortir de ces milieux, de cette saleté. Je t'ai mis à part. Je t'ai aidé à me connaître. Je t'ai aidé à voir la révélation de ma personne, à croire à moi. Et je t'ai traité. Ésaïe n'est-il pas ton frère? En ce moment où toi tu es ici, en train d'écouter sa parole, où la porte du ciel est ouverte pour toi, plusieurs sont dans les bars, plusieurs sont en train de faire du mal, plusieurs, même de ta famille, sont loin de Dieu. La preuve est qu'il t'aime et qu'il t'a amené ici ce matin. La preuve est qu'il t'aime et que tu es là en train de l'écouter. Et il est en train de te traiter différemment des autres membres de ta famille qui ne sont pas ici.
Est-ce que tu es spécial? Non. Suis-je moins mauvais que mon jeune frère là? Non. Sauve-le, Jésus, je t'en supplie. Sauve-le. Sauve-le. Dieu t'aime. Et si ce matin tu peux réagir à cet amour qu'il a pour toi. Et ces cantiques montent dans mon cœur, je ne sais pas si vous le connaissez. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. La deuxième chose qu'il m'a dit de te dire, il m'a dit de te dire qu'il a déployé tous les moyens et tous les efforts dont tu disposes. Il a tout sacrifié pour te récupérer et t'avoir pour lui seul. Dès que l'homme avait péché, il a déclenché ce processus parce qu'il tenait à toi. Il a dit au diable, comme tu as fait cela, la postérité de la femme que je susciterai t'écrasera la tête. Il a suscité Abraham, il a suscité Israël, de prophète en prophète. Il a fini par son fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Et lui, il n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire et à sacrifier sa vie pour toi. Tout ça parce qu'il veut te sauver. Et après avoir accompli le plan de Dieu pour le saluer à la croix, il a envoyé le Saint-Esprit en lui donnant comme mission de venir l'appliquer dans ton cœur ce matin. Et il m'a dit de te dire, tu l'ignores peut-être, tu as été destiné à mourir depuis longtemps. Mais il tient tellement à toi qu'il a sacrifié plusieurs personnes. Beaucoup sont morts à ta place pour que tu arrives jusqu'à aujourd'hui pour entendre ces messages. Ésaïe 43, il dit, ne crains rien, car tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place, des nations pour ton salut. Je donne des peuples. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai posé cette question à Dieu, alors que mon jeune frère venait m'annoncer que ça faisait 3 semaines que notre jeune sœur, l'avant-dernière, on ne savait pas où est-ce qu'elle était. Elle est la cadette, mais connaissent notre père que par des photos. J'ai posé cette question à Dieu, pourquoi tu l'as pris si tôt? Il m'a répondu en me disant, pour que toi tu me connaisses tôt. Dieu donne des hommes, parfois même des êtres chers, pour nous avoir. Dieu a sacrifié tous les premiers-nés de l'Égypte pour sauver Israël. Si tu es en vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en voulaient à ta vie, que Dieu s'est opposé, il les a détruits. C'est pour cela que tu vis jusqu'aujourd'hui. Troisièmement, il m'a dit de te dire qu'il a conçu pour toi des projets de paix, de bonheur et d'un avenir glorieux. Ces projets, depuis que tu es né, n'attendent que tu lui dises oui pour que ça commence à s'exécuter. C'est toi-même qui les retarde jusqu'aujourd'hui. Jérémie 29, 11.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis, puisses-tu devenir sa brebis ce matin, pour que mes brebis aient la vie, et il ne s'arrête pas là, et qu'elles puissent l'avoir en abondance. Il est venu pour nous donner un avenir. Il est venu pour nous donner une vie paisible. Toute cette nuit, tu n'as pas dormi, ma sœur, rongée par la culpabilité. Ce n'est pas à ça que tu es destiné. Premièrement, sur la terre, si tu viens à Jésus, il a promis de te donner 100 fois minimum ce que tu auras abandonné dans le monde. Quiconque aura quitté père, mère, frères et sœurs, terre, bien tant de choses pour mon nom et pour le royaume des cieux recevra sur cette terre au centuple. Si tu quittes ce monde mauvais, si tu prends la décision ce matin de te donner à Jésus, il te donnera 100 fois ce que tu auras abandonné sur cette terre. La vie chrétienne ne nous destine pas simplement au bonheur au ciel. Le bonheur commence sur la terre. En disant oui à Jésus, chassé, rejeté par la famille, et Dieu m'a donné. J'oublie jamais ce couple. Ce dimanche matin après l'écoute, quand ce couple m'a vu, me dit, Dieu nous a dit de faire de toi notre enfant, de te prendre en charge. Viens chez nous. Je courus dans cette petite chambre où j'étais hébergé aux hommes. J'ai pris, que dis-je, est-ce que j'avais même les effets? J'avais rien. Et j'ai vécu dans cette famille ce que je n'avais pas connu chez mes parents. Il te donnera des pères, il te donnera des frères, il te donnera des sœurs, il te donnera 100 fois ce que tu auras laissé. Les choses que ce monde te fait miroiter pour t'attirer, tu les auras 100 fois plus, mais en paix, sans effort. Amen. Il t'assurera une protection exceptionnelle. Et du reste, sans même qu'aujourd'hui, sans que tu le connaisses depuis que tu es né, il m'a dit de te dire qu'il te protège depuis ta conception dans le sein de ta mère. Il m'a dit de te rappeler ces paroles. Que c'est lui qui t'a fait sortir du sein maternel. Psaume 71, verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. C'est Dieu qui t'a fait sortir. Ma mère m'a eu, elle avait 15 ans. Je suis né au village, à la maison, par terre. Il n'y avait jamais de consultation prénatale. Il n'y avait jamais d'échographie. Il n'y avait jamais de médicaments. Je suis né à la maison par une jeune fille de 15 ans et normalement sans déchirure. Quand ma femme a accouché d'autres fils aînés, on a fait une épisode. Ma mère lui a dit, j'ai eu ton mari à 15 ans. Il est sorti paisiblement. C'est quoi aujourd'hui vos histoires? Tu as 25 ans, tu accouches et on doit te couper. Dieu m'a fait sortir du sein maternel au village sans assistance médicale. C'est pas les médecins. Et il m'a dit de te dire, c'est ce qu'il a fait de toi. Tu es en vie parce que c'est lui qui t'a fait sortir du sein maternel. Alléluia. Psaume 22. Verset 10 à 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu.
Non seulement il t'a fait sortir du sein maternel, mais il t'a mis en sécurité dans les mamelles de ta mère. Les laits maternels contiennent toutes les vitamines. Aucun lait au monde ne peut produire ce que Dieu a mis dans les laits maternels. Et Dieu nous met en sécurité dès qu'il nous fait sortir là, dans les laits maternels. Il t'a mis en sécurité en faisant sortir ces laits. Et il t'a protégé. Tu as été sous sa garde dès le ventre de ta mère. Psaume 139, verset 13. David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé, c'est-à-dire qui m'a fabriqué dans le sein de ma mère. J'aimerais te dire, ce ne sont pas nos parents qui nous fabriquent. C'est Dieu qui nous a fabriqués dans le sein de nos mères. Nos parents ne savent même pas quand est-ce que notre conception a commencé. Ils ne savent pas comment se forment les os, les yeux, les muscles, les nerfs. Ils ne savent pas. Et Dieu les rappelle. C'est pour cela, chers parents, nous ne sommes que des canons par lesquels Dieu passe pour envoyer les enfants au monde. Ne leur impose pas ta pensée. Cherche à découvrir la volonté de Dieu pour l'enfant. Dieu a tout fait pour un but. Dans Ecclésiaste 11, verset 5, Dieu dit, comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et ça j'aime. C'est Dieu qui fait tout. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as étudié, tu as eu des diplômes, tu y travailles et les occultistes sont venus te proposer en disant, pour devenir fort, pour être protégé, entre dans notre loge et tu es entré. Ce n'est pas les occultistes qui t'avaient formé. Ce n'est pas le diable qui t'avait formé. C'est Dieu qui t'a formé, qui a veillé sur toi depuis le ventre de ta mère. Ce sont des menteurs. C'est Dieu qui t'a gardé. Il disait à David, de Samuel 8, verset 6, je t'ai protégé partout où tu allais. Celui qui t'a protégé partout où tu allais, c'est Dieu, jusqu'à ce moment, parce qu'il tenait à ce que tu ne meurs pas avant de le connaître. Avant de le connaître. Et quatrième chose, et la dernière, il m'a dit de te dire, de te redire, il te veut pour lui seul. Parce que lui seul t'aime et te veut du bien. Alors je t'en supplie, il m'a dit de te dire, sépare-toi du monde, sépare-toi du mal et viens à lui. De Corinthiens 6, 17 à 18, il m'a dit, déclare à ces hommes et femmes que je veux avoir pour moi cette parole. Écoutez ce que Dieu me dit de te dire. Sortez du milieu d'eux. Sors de ces milieux occultes. Sors de ces milieux de boîtes de nuit. Sors de ces milieux de vol. Sors de ces milieux de mauvais amis. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas, et je te dis, ne touche plus à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Il veut t'accueillir ce matin. Il s'arrête par la verset 18, il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Veux-tu être son fils ou sa fille ce matin? Deuxièmement, il m'a dit de m'adresser à ceux qui lui appartiennent depuis quelques années, mais qui se sont refroidis, qui ont commencé à s'éloigner, comme toi, sa fille qui a fait ce mal hier.
Et à vous, il m'a dit de vous poser cette question. Quel mal avez-vous trouvé en lui pour que vous puissiez vous éloigner de lui? Il m'a dit de te poser cette question. Qu'est-ce que tu as trouvé de mauvais chez Dieu pour que tu t'éloignes de lui? Ouvrons ensemble nos Bibles, Jérémie chapitre 2. Les 11 premiers versets. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Philadelphie. Et vous toutes, famille de la maison de Philadelphie, ainsi parle l'Éternel. Et c'est cette question que Dieu te pose. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, c'est-à-dire les pasteurs, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Là où tu es, il n'y a aucun. Là où tu es en train de partir, il n'y a aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous. Dieu veut faire palabre avec toi ce matin, discuter avec toi. Dit l'Éternel, je vais contester avec les enfants de vos enfants. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Tu abandonnes Dieu pour aller vers des choses qui n'ont aucun secours pour toi. Dieu est ta gloire. Verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple, mon fils, ma fille a commis un double péché. Le premier, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Le deuxième, pour se creuser des citernes crévassées, c'est-à-dire trouées, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Quel péché, quel mal as-tu trouvé chez Dieu? Est-ce que Dieu t'a déçu? Nous avons la preuve. Ce couple qui vient de passer ici vient de nous dire que Dieu ne déçoit pas. Pourquoi tu t'es éloigné de Dieu, chrétien? Pourquoi tu t'es refroidi? Pourquoi tu ne pries plus assez? Pourquoi tu ne viens plus à l'église comme il faut? Pourquoi tu ne cherches plus Dieu? Pourquoi tu commences à te sentir à l'aise dans le mal? Quel mal Dieu t'a fait? Quel péché as-tu trouvé chez lui? En lui, il n'y a ni iniquité, ni fraude, ni injustice. Quel mal. Il m'a dit, il m'a donné 5 messages à toi, son fils, sa fille qui s'est éloigné. Le premier, il m'a dit de te dire ce matin à quel point il est nostalgique. Dieu est nostalgique. Verset 2, il dit, je me souviens
de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre aride. Dieu se souvient des moments de prière que tu passais avec lui toute la nuit quand tu t'es converti. Des heures que tu passais devant la Bible. Il se souvient comment tu étais fervent, comment tu étais attaché à l'église. Il se souvient et il est nostalgique ce matin. Il est en train de dire, est-ce que nous ne pouvons pas reprendre ça? Il m'a dit de te dire, est-ce que tu ne peux pas reprendre ça avec lui? Il dit, Israël était consacré à l'Éternel, de telle sorte qu'il était devenu les prémices de Dieu. Quiconque osait toucher Dieu le frappait. Aujourd'hui, les sorciers te touchent comme ils veulent. Aujourd'hui, ma soeur, même des hommes occultes te touchent. Il m'a dit de te dire, celui qui a couché avec toi hier, c'est un sataniste. Tu es devenu touchable par n'importe qui. Tu es devenu faible. Tu as tout perdu. Reviens. Je t'en supplie, reviens. Dieu est nostalgique ce matin. Je me souviens. Il se rappelle des temps de retraite que tu avais passé avec lui seul. Il se rappelle des visions qu'il t'a données et que tu comprenais facilement. Et aujourd'hui, même quand il te parle, tu n'entends plus. Tu n'écoutes plus sa voix. Dieu est nostalgique. Deuxièmement, il m'a dit de te dire, malgré qu'il est Dieu, il ne comprend rien. Il cherche à comprendre pourquoi tu agis ainsi. Pourquoi tu es en train de te retirer de lui? Pourquoi tu es en train d'aller loin? Il cherche à comprendre. Il se pose des questions. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Dieu m'a dit de te dire, il t'a fait quoi? Il ne sait pas expliquer. Il ne sait pas expliquer les raisons qui t'ont refroidi. Pourquoi? Verset 5 à 8. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé à moi pour s'éloigner de moi, pour aller vers des choses de néant et d'être et même que néant. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds ta valeur. Tu es devenu néant. Tu n'écoutes plus. Même les plus petits démons n'ont plus peur de toi. Même les gens qui ne pouvaient plus pas se permettre de te parler commencent à te manquer du respect. Tu as tout perdu, plus de dignité, plus d'honorabilité, plus de fierté. Tu as tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'étonne et dit, ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays? Tu as oublié même les choses que Dieu a faites dans ta vie. Tu as oublié comment il t'avait guéri. Tu as oublié comment il t'avait délivré. Tu as oublié comment il t'avait donné le mariage. Tu as oublié comment il t'a secouru. Tu as oublié comment il avait intervenu à l'université. Tu es passé par les mêmes chemins comme moi. 5 ans chômant, ayant personne pour payer. Tu as oublié comment Dieu a agi. Aujourd'hui, tu es devenu directeur. Tu as oublié Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quel mal t'a-t-il fait? Il s'étonne, c'est que tu ne te souviens même pas du passé. Tu ne te souviens même plus de tous les chemins par lesquels aujourd'hui, mais cette femme qui a souffert avec toi, tu la traites comme un ver de terre. Tu as oublié. Moi, dis, puis il y a occasion, paix. Il y a occasion. Aujourd'hui, au bandit pour avion. Et tu te crois qu'arriver. Alors que nous nous attendons quand la trompette va sonner sans avion.
Et toi, moi, avion. Avion, on peut y habiter. Dieu m'a dit de te dire, regarde ta vie. Regarde ce que tu es devenu. Depuis que tu t'es éloigné de Dieu. J'aime ce que dit, j'aime l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de son père. Et puis le fait de s'éloigner de son père, il s'est retrouvé dans des situations, commençant à manger la même chose, la nourriture des poussins. Et puis il s'est regardé. Dieu m'a dit de te dire, regarde-toi. Quand tu te regardes, tu te reconnais plus. Quand tu as passé aujourd'hui toute la nuit devant le film pornographique, mais quand tu te regardes, tu te dis, comment je commence à faire ça? Aujourd'hui, quand tu mens, tu ne sais même plus reconnaître que tu mens. Mais à un moment, parce que l'esprit habite en toi, tu dis, comment? Regarde ce que tu es devenu. Regarde comment tu as tout perdu. Ce petit garçon, il dit non. Dans la maison de mon père, même les serviteurs sont comme des princes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il dit, rentrez à lui-même. Je t'en supplie ce matin, si tu peux rentrer en toi-même. Il s'est dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je vais lui dire, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus dit. Je me te dire que le Père t'attend ce matin. À bras ouverts. Il ne veut même pas te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Non. Il veut simplement que tu reviennes, comme on a lu au chapitre 3 de Jérémie. Reviens. Il m'a dit de te dire, il ne va pas te frapper. Il ne va pas se mettre en colère. Aujourd'hui, c'est un jour de miséricorde. Ne rate, saisis cette main. Aujourd'hui, il va dire de te dire, reviens simplement. Simplement. Ce n'est pas un jour de condamnation. Reviens. Troisième message qu'il m'a dit de te dire, il m'a dit de te dire à quel point il est triste quand il regarde ce que tu es devenu. Il m'a dit de te dire ce que tu es à ses yeux. Jérémie 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Tu as été planté dans la maison de Dieu. Tu es une vigne excellente, des meilleurs plans. Tu es une espèce exceptionnelle. Tu as coûté le sang de Jésus. Tu n'es pas achetable. Ta valeur est tellement élevée. Mais Dieu dit, comment? Il m'a dit de te poser, il dit, comment tu as changé? Comment tu as dégénéré? Comment tu t'es dégradé? Jusqu'à devenir une vigne étrangère. C'est-à-dire que Dieu ne reconnaît plus. Quand il te regarde, il ne se reconnaît plus en toi. Quand il t'entend parler, il ne se reconnaît pas en toi. Quand il t'entend t'habiller, il te voit t'habiller, il ne se reconnaît pas en toi. Quand il voit les gens que tu fréquentes, il ne se reconnaît plus en toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'as dit qu'il t'avait arraché du monde, des liens de famille, de toutes sortes de malédictions auxquelles tu étais bloqué. Et il dit, comment as-tu changé? Psaume 80, verset 9 à 12. Tu avais arraché de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait une place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. C'est-à-dire, plusieurs s'appuyaient sur toi. Plusieurs te consultaient. Tu exhortais plusieurs. Tu priais, puis tu as eu à goûter
aux œuvres de l'esprit. Tu as eu à chasser les démons dans ton ministère. Tu as eu à prier pour les malades et les voir guéris. Plusieurs venaient se cacher sous l'ombre de tes branches. Depuis que Dieu t'avait arraché du monde, il t'a planté dans sa maison. Tu as commencé à prendre de l'ampleur, à grandir et à servir Dieu au point que plusieurs venaient se cacher sous tes ailes. Elle étendait ses branches et se rejetant jusqu'au fleuve. Mais Dieu ne comprend pas ce qui s'est passé. Au point que, quatrième message, il a composé un chant de douleur, une complainte pour t'exprimer sa douleur. Et il m'a dit de te chanter ce chant. Ésaïe chapitre 5. Il m'a dit de te chanter ce chant. Ésaïe 5, versets 1 à 4 et le verset 7. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé pour sa vie. Tu es la vigne de Dieu. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Dieu a travaillé. Il a beaucoup travaillé pour faire de toi ce que tu étais devenu. Puis, il espérait qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Dieu m'a dit, mon fils, sois juge ce matin entre moi et mes enfants. Qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Dieu m'a dit de te poser la question. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire pour t'assurer le bonheur, pour te faire voir qu'il t'aime, qu'il a des projets de bonheur? Qu'est-ce qu'il avait encore à faire qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire et à la croix il s'est écrié, tout est accompli. Il a tout fait. Maintenant, sa douleur. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Il espérait, après t'avoir sauvé, pardonné tes péchés, protégé, t'a donné le Saint-Esprit, pris soin de toi, il a mis l'Église à ta disposition, des frères et sœurs, il a tout fait. Il espérait recevoir l'adoration, la crainte de son nom, ta consécration. Mais c'est le contraire que tu lui donnes. Et au verset 7, il dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de Philadelphie. Et les hommes de Philadelphie, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Voici des avortements. Voici de l'impudicité. Voici les mensonges. Voici la paresse de la justice, et voici des cris de détresse. Et le dernier message, Dieu pense et regrette tout ce qu'il avait investi en toi. Il pense à tout l'investissement et il regrette. Est-ce qu'on peut lire ensemble Deutéronome chapitre 32? Deutéronome chapitre 32. À partir du verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. C'est toi et moi, nous sommes la part de Dieu. Après avoir distribué la terre aux différentes nations, tout ça, aujourd'hui, le diable règne sur le monde. Mais au moins, Dieu a fait de toi et de moi, ses enfants, sa part.
C'est ce qu'il a comme héritage sur terre. Verset 10, Dieu commence à dire tout ce qu'il avait fait pour Israël, pour toi et moi. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Dieu a pris soin de toi. Il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses primes. C'est ce que Dieu a fait tous les jours. Je ne sais pas là où Dieu t'avait pris. Moi, il m'a pris dans une saleté, dans des conditions les plus horribles. Il m'a pris, il m'a lavé. J'aime ces cantiques à Lokotaka, et puis à Sukolaka, à Bongisaka, paix. Amen. Il m'a nettoyé, il a investi, il a travaillé, il a pris soin. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basins et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Dieu t'a pris, Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a donné de la valeur. Et quand tu as commencé à s'étendre, tu as abandonné Dieu. Il a vu ça et il regrette et il pleure. Osée chapitre 11, versets 1 à 4. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Dieu commence à parler de toi au passé. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, c'est-à-dire Israël, les soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Tu n'as pas vu que tu es en vie parce que Dieu te prend en charge. Tu manges parce qu'il te donne. Malgré que tu t'éloignes de lui. Tu ne réalises pas que malgré que tu t'éloignes de lui, il te garde encore. Tu as encore un travail. Tu es en bonne santé. Tu ne réalises pas. Ils n'ont pas vu. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je leur présentais de la nourriture. Verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Tu es enclin à t'éloigner de Dieu. Pourquoi? On les rappelle vers les très hauts, mais aucun d'eux ne les exalte. Que ferais-je de toi, Ephraïm? Tu peux mettre ton nom. Dieu me pose la question, dois-je te livrer à tes ennemis, à ceux à qui tu es en train de te vendre toi-même? Dois-je te livrer à ces démons, à ces occultistes, à ceux qui veulent te détruire parce que toi-même tu vas là-bas? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tchéboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi.
toutes mes compassions sont émues. Mais Dieu décide ce matin, il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Dieu renonce à te détruire. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ce matin, Dieu ne vient pas vers toi avec colère. Ce matin, juste deux choses. Un, reviens à l'Éternel. Deux, il veut entendre ton cœur. Lui dire ces paroles de Jérémie 31. Pouvons-nous nous mettre debout, nous tous? Ce matin, Dieu veut simplement entendre ta bouche prononcer ces paroles de Jérémie 31, 18 à 20. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Dieu veut t'entendre lui dire, fais-moi revenir et je reviendrai. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le propre de ma jeunesse. Dieu veut simplement que tu lui dises, je reviens. Je m'étais détourné, mais j'éprouve ce matin du repentir. Verset 20, écoute ce qu'il te dit. Ephraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est à moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Plus il te parle, plus il parle de toi. Dieu parle de toi aux anges. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'Esther est devenue? Pourquoi elle me fait ça? Et plus Dieu parle de toi, plus ses entrailles se serrent. Plus il se dit, non, je dois la récupérer. J'oublie jamais cette histoire que mon pasteur a racontée d'un de ses amis aux États-Unis. Ils se sont convertis ensemble, ils ont évolué ensemble à la jeunesse, à la Borde. Ils servaient Dieu puissamment, ils prêchaient, ils chassaient les démons, Dieu l'utilisait puissamment et puis il est parti aux États-Unis. Plus de 20 ans après, ils ne se revoyaient plus. Un jour, le pasteur va aux États-Unis, rencontre un autre frère qui lui dit, est-ce que tu as appris ce qui est devenu tel? Aujourd'hui, il est devenu un rockman. Avec des cheveux là, il s'habille en rocker. Quand tu le vois, tu ne vas même pas les reconnaître. Chose extraordinaire, sans qu'ils comprennent pourquoi. Le pasteur avait amené une de ses prédications qu'il avait prêchées à la jeunesse il y avait plus de 20 ans. Et il a dit à cet autre frère, est-ce que tu peux faire que je puisse le rencontrer? Sans lui dire que je suis là. Et il a fait venir chez lui, sans lui dire que le pasteur Darrow était là. Et pendant qu'ils étaient ensemble, il est venu avec ses histoires, même en train de filmer tout ça. Et puis le pasteur Darrow entre. Quand il voit le pasteur, il sursaute un peu. Le pasteur ne dit rien. Mais comment après le présentateur, il dit, je veux juste qu'on puisse écouter quelque chose. Et il met son message à lui, d'il y a 20 ans. Le pasteur Darrow disait, ça n'a même pas, il n'a pas pu suivre son propre message pendant 10 minutes. Il a craqué. Et il commençait à dire, ça c'est pas moi. Moi c'est celui qui parle là. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Que suis-je devenu? Que suis-je devenu? Ce jour-là, il est revenu à la maison. Regarde-toi. Regarde les choses que tu commences à faire. Tu vas réaliser que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu es. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Veux-tu revenir à la maison ce matin? Je sais que le temps est passé. Mais ce jour, c'est un jour de restauration, de l'amitié.
Venez, on va chanter, restaurer notre amitié. Ce matin, pendant qu'on va chanter ces cantiques, je t'en supplie, si tu ne connais pas Dieu, sors de là où tu es, prends tes effets, viens ici. Si tu connais Dieu, que tu t'étais éloigné, ce matin, il n'est pas là pour te juger. Encore moins, même moi. Sors de là où tu es. On peut commencer. Viens ici. Attire-moi à toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me laisse pas. Incline ta tête, commence à parler à Dieu. Je veux tout. Ce matin, reviens. Donner. Ce matin, reviens. Reviens à la maison. Restaurer notre amitié. Quel mal as-tu trouvé chez lui? Tu es mon désir. Reviens. Tu es mon désir. C'est lui notre plaisir. C'est lui. Je ne veux Ce matin, ne résiste pas. que toi. N'endurcis pas ton cœur. Viens. Rien ne peut te remplacer. Reviens à la maison. Rien ne peut. Les entrailles de Dieu sont en train de frémir. Ce matin, retrouve la maison du Père. Comme un fils prodigue, reviens. Je t'en supplie, reviens. Qui me ramène à toi. Il est tout pour nous. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Jésus. L'autel de la grâce est ici. Sans toi, c'est un jour de pardon, un jour de réconciliation, de restauration de l'amitié avec le Père. Reviens. J'insiste, n'aie pas honte. Quitte là où tu es. Viens ici. J'insiste, ne rate pas cette main tendue de Dieu ce matin. Ne rate pas cette main tendue de Dieu ce matin. C'est pas là qu'il faut commencer à prier et demander pardon. C'est ici. Il faut venir ici. C'est pas là, c'est ici. Reviens. Reviens. Reviens, reviens, reviens. Reviens à la maison. Reviens. Rentre à la maison. Viens récupérer ta valeur, ta dignité. Viens, rentre dans le plan de Dieu. Rentre dans le destin
ici. Montez même ici. Reviens. Restaure ton amitié avec ton Père. Il dit, reconnais simplement que tu as péché. C'est tout ce qui t'est dans. Reconnais simplement. Reconnais simplement. Il n'est pas ce matin là pour nous condamner. Reconnais simplement. Et demande-lui pardon. Et dis-lui, je reviens. Si tu es dans le premier cas, tu ne le connais pas encore. Prie avec moi et dis-lui, j'ai péché contre toi. Dis-lui ça, en menant ma propre vie. Ce matin, je viens à toi, mon Dieu. Entre dans mon cœur. Deviens le Sauveur et le Seigneur de ma vie. J'aimerais insister sur cet appel. Je voulais m'adresser à quelqu'un comme moi. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Dieu t'a pris de loin. Dieu a beaucoup investi dans ta vie. Il t'a fait étudier, il t'a nourri. Et aujourd'hui, il commence à t'élever, mais ton cœur commence à se détacher de lui. J'insiste sur cette catégorie. Tu es conscient. Ce n'est pas un spectacle. Mais Dieu veut simplement que tu quittes là où tu es, que tu viennes ici. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Depuis que Dieu a commencé à agir, les portes commencent à s'ouvrir. Tu commences à devenir un peu important dans la société. Tu as commencé à t'éloigner de Dieu. 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 C'est allé petit à petit. Ça a commencé par des fréquentations. Et puis, par des absences occultes. Et puis, par des légèretés dans ton langage. Et de plus en plus, tu vas plus loin. Alors que Dieu te destine à des choses plus glorieuses. Reviens. Reviens. Répands-toi. Répands-toi. Je suis conscient que le temps est passé, mais c'est l'éternité des gens qui sont en train de se jouer maintenant. Si tu trouves que tu ne peux pas attendre, tu peux partir. Je t'en supplie, cette main est tendue. Le cœur de Dieu pleure. Il ne veut pas te perdre. C'est vers qui tu commences à aller. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont reçu une mission. Ils sont venus pour te détruire. Mais Dieu veut arrêter ça. Reviens. Reviens. Je demande au pasteur Grâce de venir prier.
Implore la miséricorde de Dieu sur nous. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ce matin, tu nous as parlé. Ce matin, comme un père à bras ouverts, Éternel Dieu de gloire, tu te disposes, enfant, de pouvoir accueillir tes enfants que nous sommes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, comme ces fils prodigues, quelqu'un vient de reconnaître ses fautes. Il y a un ex intime, Seigneur Dieu de gloire, en ce lieu. Un amoureux d'autrefois, un consacré d'autrefois. Seigneur Dieu de gloire qui vient de réagir exactement comme le fils prodigue. Il pouvait se dire, ayant rentré, la Bible déclare, ayant rentré en lui-même, il pouvait se dire, j'irai vers mon Père. Et parce que nous sommes là, Père, je prie, enfin que ta miséricorde nous localise. Seigneur, que ton amour puisse localiser un homme en ce lieu, une femme, un jeune. Ne regarde pas, Seigneur Dieu de gloire, ses iniquités. Regarde l'œuvre de la croix. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, le sang versé. Tes mains percées, Seigneur Dieu de gloire. Souviens-toi, Seigneur Dieu de gloire, de cette couronne d'épines, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La honte, Seigneur Dieu de gloire, que tu as acceptée. Il est écrit, tu as accepté l'ignominie, Seigneur Dieu de gloire. Regarde, Seigneur, l'œuvre de la croix et accorde le pardon. À la croix, tu pouvais dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent. Éternel Dieu de gloire, c'est pour eux que tu as versé ton sang. C'est pour eux que tu as versé ton sang. C'est pour eux que tu as versé ton sang. C'est pour cet homme que tu as versé ton sang. C'est pour cette femme que tu as versé ton sang. C'est pour ce jeune homme que tu as versé ton sang, Jésus. Pardonne. 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 N'est-il pas écrit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Éternel Dieu de gloire, merci parce que tu as convaincu un cœur. Merci éternel Dieu de gloire, car quelqu'un a pris la décision de ne plus retourner dans son ancienne vie. Et parce que, éternel Dieu de gloire, ton église a pris la décision, tu t'es décidé d'accorder ta miséricorde. Je te bénis, Père éternel Dieu de gloire, pour l'onction du relèvement que tu répands en ce lieu dans le nom de Jésus. Merci d'accorder la force à un homme qui était fatigué, qui s'était retrouvé par terre. Merci de le tendre ta main et de le relever ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu reçois la force de te relever au nom puissant de Jésus. Tu ne retourneras plus dans ton ancienne vie. L'Éternel est en train de placer dans ton cœur les dégoûts total du péché dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu de gloire de restaurer tes enfants. Merci Jésus de le faire. Merci Jésus de le faire. Et parce que la Bible déclare que tu te lasses de nous pardonner et que lorsque tu pardonnes, tu oublies. Éternel, donne, Seigneur Dieu de gloire, mon frère et à ma soeur, Père, de ne plus se culpabiliser. Cet esprit de culpabilité, je le brise en toi dans le nom de Jésus. Je le détruis au nom puissant de Jésus. Peu importe les péchés, les degrés de tes offenses, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'amour de Dieu te rassure. L'Éternel est en train de répandre son amour au travers de son esprit dans ton cœur. Seigneur Saint-Esprit, merci de le faire. Merci de convaincre un cœur que tu l'aimes.
Merci de convaincre un enfant, un jeune, un papa, une maman en ce lieu de ton amour. Cet amour incommensurable. Cet amour, Seigneur, qui ne peut être mesuré. Cet amour qui a précédé nos fautes. Cet amour qui s'est exprimé au travers de la mort de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'honorer un homme en ce lieu. Merci d'honorer une femme en ce lieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de lui faire porter l'anneau. Merci pour le manteau. Merci de relever. Et merci d'affermir nos pieds. Désormais, Père éternel, c'est pendant que tu viens de nous engager sur le chemin que tu es, nous déclarons dans le nom de Jésus, nous ne retournerons plus par le chemin d'Égypte dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Car notre destination s'appelle le ciel. Éternel Dieu de gloire, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucun d'entre nous ne ratera, Seigneur Dieu de gloire, ces rendez-vous sacrés au nom de Jésus. Ce jour-là, nous serons tous ensemble dans ton éternité, dans ta félicité, en train de te célébrer, car le diable vient de jouer. Merci de le faire. Raison pour laquelle ensemble, comme un seul homme, nous voulons t'offrir une offrande d'acclamation afin de pouvoir exprimer